Bonsoir les organiseurs et bienvenue dans ce live numéro 94 de mon défi de 365 jours de live. J'espère que vous allez bien ce soir. On se retrouve aujourd'hui pour parler de courage. Ce matin, j'ai reçu un commentaire, ou hier soir, peut-être, je ne sais plus. Hier soir ou ce matin, j'ai reçu un commentaire sous mon dernier live où mon abonnée Céline me rappelait comme quand elle avait vu un de mes vlogs au début que j'ai changé de vie professionnelle, qu'elle avait vu un de mes vlogs où j'étais extrêmement stressée de distribuer des flyers. Et ça m'a donné envie de faire ce live sur ce thème du courage parce qu'effectivement, et ça on s'en souvient, c'est le genre de souvenir qu'on a tendance à oublier quand on est arrivé à un palier supérieur, et c'est bien d'y revenir pour voir toute la progression qu'on a pu faire depuis qu'on a commencé, depuis qu'on a pris la décision de vouloir changer de vie. Et donc, ça se passe en 2020. Je quitte le salariat après une deuxième démission. J'avais déjà en tout fait 2 ruptures conventionnelles et une démission, et donc là c'était ma deuxième démission, et j'avais vraiment la conviction que c'était fini pour moi le salariat, que ça ne me convenait plus. Et après plus de 15 ans dans le salariat, c'est quand même un sacré tournant à prendre et c'est extrêmement stressant. Et pas que financièrement en fait, parce que ça, on est obligé de changer tellement de choses au niveau de ses croyances, au niveau de ses habitudes, au niveau de ses convictions, au niveau de, on sort tellement de sa zone de confort. Enfin, il y a tellement de choses qui changent que c'est très 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 déstabilisant. Bref, je prends cette décision qui va réellement changer ma vie, mais je ne le sais pas encore à l'époque. Je saute dans le vide. Je démissionne, j'ai pas le droit au chômage pendant 4 mois, mais n'ayant pas pris mes congés annuels, j'ai les congés annuels qui me sont payés, donc qui me permettent d'avoir de l'argent pour 4 mois, parce que j'ai pas tellement d'argent de côté. J'avais pas du tout prévu de démissionner. Moi, mon objectif à la base, c'était de créer ma chaîne YouTube, Lily Organizer, d'éventuellement peut-être avoir une rémunération avec cette chaîne YouTube. Enfin, voilà, j'avais ce rêve-là, et puis voilà, elle a pas eu l'expansion que j'espérais. Malgré tout, c'est grâce à ma chaîne YouTube que j'en suis où j'en suis aujourd'hui. Donc, j'ai beaucoup de gratitude pour ça. Bref. J'étais en pleine création de ma chaîne YouTube depuis 1 an. Et là, l'entreprise dans laquelle je travaille à l'époque, en 2020, change de gérant. Change de gérant, et le nouveau gérant me ramène 15 ans en arrière, là où j'avais subi du harcèlement moral et où j'avais fait un burn-out. Donc, forcément, c'est ma sonnette d'alarme. Je me dis, là, je ne me laisse plus le choix. Je ne peux pas rester dans ces conditions-là, même si j'ai pour projet de créer quelque chose, de créer une chaîne YouTube, de créer Lily Organizer. Je ne me vois pas avoir ce stress-là tous les jours d'aller travailler 39 heures par semaine et de me retrouver à essayer de créer quelque chose à côté. Enfin, ça va complètement bousiller mon énergie en fait. Donc, je ne me laisse pas le choix et je dis je démissionne. J'avais donc, pour être rassurée, pour me sentir en sécurité, j'avais calculé que j'avais ces fameux congés payés que je n'avais jamais pris, donc j'avais 5 semaines de congés payés, 4 ou 5 semaines, qui me permettaient de tenir pendant les 4 mois par rapport à mon niveau de vie, par rapport à ce que je dépense. Voilà, ça me permettait de subvenir à mes besoins pendant les 4 mois où je n'ai pas le droit au chômage suite à une démission. Je démissionne. Et ce qui m'a fait démissionner, c'est que j'avais absolument besoin d'un fil conducteur, d'avoir quelque chose qui me permette de me dire, je vais essayer de développer ça, et en espérant que ça se développe beaucoup plus vite et que ma chaîne YouTube, etc. Et donc j'ai pensé au magnétisme parce que
c'est un don que j'ai depuis toute petite et ça aide les gens et c'est vraiment aligné avec ce que j'aime faire en fait, avec ma volonté de contribuer. Et donc, en janvier de cette année 2020, j'ai une demande particulière d'une amie qui me demande de lui panser ses brûlures qu'elle subit avec la radiothérapie. Et pendant un mois, je lui panse ses brûlures parce qu'elle a séance de radiothérapie et ça la brûle énormément. Et donc, je lui fais presque tous les jours une séance de magnétisme pour enlever cette douleur de brûlure. Et donc, suite à ces un mois-là, dans mon entreprise, ça ne va pas, je veux démissionner, je ne sais pas dans quoi aller. Et c'est la révélation. J'ai cette idée de me lancer dans le magnétisme. Je dis puisque j'ai pas réussi à me lancer dans l'assistanat freelance, puisque quelques années auparavant, j'avais déjà voulu me lancer dans quelque chose d'indépendant, dans l'entrepreneuriat, mais j'avais l'idée de l'assistanat freelance parce que c'est un métier que je connais depuis 15 ans et puis le métier d'assistanat je le connais depuis 15 ans et je me suis dit voilà c'est un peu ma zone de confort mais l'entrepreneuriat n'étant pas ma zone de confort c'est quand même un peu une sortie de zone de confort mais dans ce que je connais donc peut-être que ça a marché tout ça. J'ai jamais réussi à me lancer. Donc deuxième tentative pour me lancer dans l'entrepreneuriat, cette révélation avec le magnétisme, le fait que l'univers m'envoie cet ami que je soulage pendant un mois et je me dis c'est ça qu'il faut que je fasse. C'est ça ma contribution au monde en fait. Et donc je me lance, je démissionne. Donc là j'appellerai pas ça du courage parce que j'ai déjà démissionné une fois, j'ai déjà fait 2 ruptures conventionnelles, donc ça me fait pas peur. Ça me fait pas peur. Je démissionne, j'ai calculé que les 4 mois je pouvais les tenir. Voilà. Et donc j'indique à Pôle emploi à l'époque, qui n'était pas encore France Travail, j'indique à Pôle emploi que je veux me lancer dans l'entrepreneuriat et que je crée mon entreprise. Donc je crée mon entreprise le 7 février 2020 dans le magnétisme et dans la prestation de service. Et là commence réellement la sortie de zone de confort. Là commence réellement les croyances limitantes qui ressurgissent, les peurs, d'énormes peurs. Et notamment dans ces peurs-là, il y avait ce que m'a rappelé mon abonné hier, il y avait cette fameuse peur d'aller distribuer des flyers dans les boîtes aux lettres. Mais une peur paralysante, une peur qui me paralysait. Donc j'ai demandé à mes enfants et j'ai demandé à mon chéri de m'accompagner pour distribuer les flyers. Ils l'ont fait pendant plusieurs fois, à plusieurs reprises. Et après, je me suis dit, allez Nelly, quand même, t'as la frousse, ça te paralyse, tu trembles, mais vraiment, vraiment, corporellement, j'avais pas encore tous les outils que j'ai aujourd'hui, corporellement, j'étais tétanisée. À tel point que je vais vous raconter ce qui m'est arrivé une fois, que j'ai dû raconter, je pense, mais je vais le raconter ici parce que tout le monde n'est pas au courant. Donc, je prends la décision d'aller distribuer des flyers seule. Et c'est encore très très compliqué pour moi, nerveusement parlant, c'est très compliqué. Et qu'est-ce que je m'imagine? Pourquoi est-ce que j'ai cette peur-là? Qu'est-ce qu'elle me fait cette peur-là? Elle me fait croire que quand je vais poser mon flyer dans la boîte aux lettres, les gens vont me sauter dessus en disant mais ça m'intéresse pas, mais c'est nul, mais reprenez votre publicité, je veux pas de publicité. Enfin voilà, ça c'est ce que je m'imagine, c'est ce que mon ego est en train de me raconter, en disant Nelly, fais pas ça, t'as jamais aimé les pubs, parce que moi je déteste recevoir des pubs dans ma boîte aux lettres, mon chéri adore ça et regarder les pubs, donc je n'ai jamais mis de stop pub, mais je suis le genre de personne qui, sans mon chéri, aurait mis un stop pub, donc forcément, moi, n'aimant pas les publicités, le fait que moi je distribue des flyers, me mettait en porte-à-faux par rapport à mes valeurs, par rapport à ce que moi je désirais. Mais je voyais que cette solution-là pour me faire connaître. Donc, premier blocage, mais je distribue les flyers. Donc j'avais cette peur, mais vraiment viscérale, vraiment une peur incroyable. Et un jour, je prenais sur moi pour distribuer ces fameux flyers. Et un jour, je tombe devant un cabinet médical. Et je veux déposer un flyer dans la boîte aux lettres de ce cabinet médical. Et
je garde mon véhicule, donc j'avais le multivan, je garde mon véhicule devant, mais c'était fermé, hein, ça devait être un samedi ou un dimanche, le cabinet était fermé, donc il y avait une cour où je pouvais accéder avec des places de parking, mais ma peur est tellement intense que je me refuse de rentrer dans cette cour et je décide de rester entre la route et le trottoir. Il y a un espèce d'espace là, donc je décide de me garer là, de laisser mon moteur en marche et d'aller déposer le flyer dans cette fameuse boîte aux lettres. Sauf que ma peur est tellement paralysante, elle est tellement impactante que je ne mets pas mon frein à main. Je descends du véhicule comme le sol est à peu près plat. Je descends du véhicule, je me rends pas compte que j'ai pas mis mon frein à main. Je suis au point mort, donc voilà, le moteur tourne, tout va bien. Sauf que j'ai pas mis mon frein à main. Je descends du véhicule, je mets mon flyer dans la boîte aux lettres. Et là, en retournant vers mon véhicule, je vois que le multivan, il recule tout seul. Je dis purée, j'ai pas mis mon frein à main. Et là, il accède à la route en fait. Heureusement pour moi, il y avait aucune circulation. Je cours telle une cascadeuse jusqu'à mon multivan. Je rentre par la portière conducteur. Je saute. Je sais pas comment je fais, mais j'y arrive. J'appuie sur le frein direct. Et là, je dis mais c'est pas possible que ma peur, elle me maîtrise comme ça, quoi. Je vois qu'il y a personne, ni à gauche ni à droite. Je reprends mes idées. Je ferme ma portière, et puis je repars comme ça. Et je te jure que pendant, je sais pas combien de temps, j'ai vérifié 10 fois à chaque fois que je mettais bien mon frein à main. Je dis c'est pas possible, j'aurais pu avoir un accident, j'aurais pu foncer dans une voiture, j'aurais pu foncer dans enfin le multivan aurait pu prendre de l'élan, j'aurais pu ne pas réussir à le rattraper, et puis il aurait pu foncer dans la haie et la clôture de la maison derrière. Enfin bon bref, tout s'est très bien passé. Mais c'est juste pour te dire que quand tu sors de ta zone de confort, quand tu commences à vouloir faire des choses que tu n'as jamais fait avant, quand tu commences à faire des choses qui te mettent mal à l'aise parce que c'est un peu contre tes valeurs ou un peu contre tes croyances et tout ça, je te jure que tu fais des dingueries. Tu fais des dingueries. La peur, elle te paralyse. Et ça, c'est le pire souvenir que j'ai par rapport au flyer. Mais c'est aussi un excellent souvenir. C'est celui qui me permet de me dire que j'ai fait du chemin depuis et que suite à cet événement-là, j'ai tellement travaillé sur cette peur-là que j'ai plus jamais eu ce genre d'avarie et je n'ai plus stressé. J'ai arrêté de stresser à distribuer des flyers parce que qu'est-ce qui s'est passé? En changeant mon état d'esprit, en changeant mon énergie, je suis tombée sur des personnes qui sont même venues vers moi en me demandant c'est quoi vos flyers et qu'est-ce que vous faites, et des gens super intéressés. Donc finalement, la peur que j'avais de tomber sur des gens qui m'envoient paître à me dire que les flyers, fallait que je les avale et que je les distribue pas, etc. Je suis tombée sur des personnes qui étaient intéressées par mes soins et qui ont pris mon flyer avec plaisir. Donc voilà, tout est une question d'énergie. Au début, quand j'ai distribué mes flyers, j'ai eu des personnes à m'appeler, enfin une personne, faut pas que j'exagère, j'ai eu une personne à m'appeler juste après avoir distribué le flyer sur mon portable que j'indiquais sur le flyer, pour me dire que j'avais pas le droit de faire ça, que ça se faisait pas, que c'était pas bien de faire ça, que fallait pas que je me fasse payer pour ça. Enfin bon, bref, bref. Mais comme mon énergie, elle était dans le sens d'imposteur, tu vois, je me sentais imposteur, je me sentais non légitime, j'avais peur. Et ben tout ça a cultivé des énergies qui ont attiré des personnes qui me confirmaient ce que je dégageais comme énergie. Et le jour où je me suis beaucoup plus affirmée, j'ai attiré des personnes qui étaient dans la même énergie et qui étaient intéressées par ce que je proposais. Donc c'était juste pour te dire que quand tu vas vouloir transformer quelque chose dans ta vie, tu vas te retrouver confronté à des peurs irrationnelles comme j'ai pu avoir moi. Tu vas te confronter à des croyances auxquelles tu n'aurais jamais pensé, parce que tant que tu étais dans une attitude ou dans des actions, dans un comportement qui conforte tes croyances, tu es dans ta zone de confort et il n'y a absolument rien qui se passe et tout va bien et tu te sens bien et voilà, tout va bien. Le jour où tu te dis ouais mais moi tu vois j'aimerais bien
évoluer comme ça dans ma vie. J'aimerais bien atteindre ça dans ma vie. Sauf que pour atteindre un autre palier, tu as besoin de déconstruire tes croyances. Tu as besoin de croire en quelque chose de différent. Tu as besoin d'agir différemment. Tu as besoin de faire des actions différentes. Si j'avais pas fait ces actions-là, je ne serais pas aujourd'hui à proposer des accompagnements personnalisés. Je ne serais pas aujourd'hui en train de travailler dans le développement personnel. Je serais encore à subir un métier de salarié dans une entreprise qui ne m'épanouit pas ou que partiellement et voilà, je ne me sentirais pas aussi libre comme je me sens aujourd'hui, certainement pas. Mais il a fallu pour ça que j'ai du courage par rapport à tout ce que j'ai dû traverser pour en arriver là où je suis aujourd'hui. Donc c'est pas de demander, c'est pas d'espérer que ta vie change sans rien changer toi. C'est vraiment de prendre la décision que ta vie change et d'être prêt à faire les actions, à te confronter à tes peurs, à te confronter à tes croyances pour tout changer et arriver au but que tu t'es fixé, à la décision que tu as prise. C'est ça que j'avais envie de te partager ce soir et je remercie Céline de m'avoir rappelé ce souvenir parce que effectivement des fois on voit tellement ce qu'on a envie d'atteindre qu'on se dit oh purée j'y suis pas encore et qu'est-ce qu'il faut que je fasse et comment est-ce qu'il faut que je travaille sur moi pour ça et pour ça, mais en fait la gratitude elle est hyper importante dans le processus de manifestation, elle est hyper importante pour comprendre que finalement tout le chemin où tu es aujourd'hui, bah, c'est pas le même qu'il y a 5 ans, tu vois. Le chemin où tu es aujourd'hui, il, il est issu de tout le cheminement que tu as fait les années précédentes. Et c'est grâce à toutes ces situations inconfortables que tu as traversées et que tu as surmontées avec brio que tu en es là où tu es aujourd'hui et tu peux être fier de ça. Donc voilà, c'est ce que j'avais envie de te partager ce soir. J'espère que ce petit live va pouvoir t'inspirer et puis te donner le courage d'aller au bout de tes rêves et sache que les peurs, elles sont pas vraies. Les peurs, elles sont juste construites par ton ego qui veut te protéger. Sauf que quand tu veux construire une nouvelle vie, il te protège pas, il te maintient juste dans tes anciennes croyances. Et il te maintient juste dans ta réalité actuelle. Donc si tu veux que ta réalité actuelle change, bah, tu dois te confronter à ton ego et ne pas le laisser diriger ta vie. Voilà, j'espère que ce petit live va pouvoir t'inspirer. Je te dis à demain pour le prochain live. Je te fais des gros bisous.